On va voir que cette pratique-là, on va pouvoir la proposer aussi bien à des adultes qu'à des enfants. Cela dit, sur les enfants, moi, ce que j'observe, alors, c'est qu'il y a une partie que je vais zapper. Je vous montrerai laquelle. Il y a une partie de récupération d'énergie que généralement, j'enlève pour les enfants parce que les gamins vont tellement vite et en même temps ont un temps de concentration relativement limité que je raccourcis un peu le travail. Donc, je vous montrerai à quel endroit je fais switcher. Cela dit, avec les enfants, quand je travaille là-dessus, c'est souvent sur des questions de... Enfin, si c'est des ados, c'est différent des grands ados, mais enfant, ça peut être la relation à la copine qui s'est fâchée, etc. Parce que ça peut être vachement douloureux, hein, parce que là aussi, hein, en tant que parent, des fois, on minimise ça. Et pourtant, il y a de vrais drames qui se jouent. Hein. Donc, ça, on peut vraiment jouer là-dessus, à couper les liens de douleur. Je me rends compte que chez les petits, la question des deuils, bah, en fait, quand les enfants sont impactés par des deuils, ils sont souvent impactés par l'état de leurs parents. Mais le deuil à proprement parler, alors bon, après, je ne suis pas spécialiste des enfants, hein, c'était loin d'être ma clientèle majoritaire. Je recevais des enfants, mais ce n'était pas la plus grande partie de ma clientèle. Mais cela dit, à chaque fois que des parents m'ont amené leur enfant pour une question de deuil, je me rendais compte que ce n'était pas vraiment le problème. Je pense à une petite fille, par exemple, que j'ai eue, dont la tante était décédée d'un cancer l'été d'avant, c'était quelques mois après. La petite, depuis, faisait des cauchemars et les parents pensaient que c'était lié au deuil. En fait, ce n'était pas tant le deuil que, parce que la tante, enfin voilà, elle était plus ou moins en lien avec elle, enfin, ce n'était pas ça le problème. Par contre, elle avait peur, en fait. Elle avait développé des grandes peurs parce qu'elle s'était mis en tête que c'était le monstre dans la salle de bain qui avait mangé sa tante, en gros, qui l'avait emmenée. Donc, ce n'était pas le deuil à proprement parler. Donc, on a travaillé sur ce monstre, on a travaillé autrement. Mais donc, à vérifier, hein, avec les enfants, c'est loin d'être toujours ça qui est en cause, en vrai. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Ah ben ouais, s'ils veulent bien. Moi, je dis ça parce que moi, les miens, en général, ils me disent non, mais tes trucs bizarres, c'est bon, quoi. Après, c'est juste, pour moi, ce qui est important là-dedans, dans accompagner ses proches, c'est de voir si c'est juste pour toi d'abord. Moi, je sais que j'ai toujours accompagné des amis, par exemple, même des membres de la famille, c'est arrivé régulièrement, parce que moi, c'est OK. C'est d'autant plus OK que j'oublie très vite ce qui se passe en séance. De plus en plus, d'ailleurs. Depuis que je fais de l'hypnose régressive et spirituelle, en général, 1 heure après, je ne me souviens absolument pas. Si on me redit un mot, un truc, je retrouve le fil, mais sinon, je ne me souviens pas. Donc, comme ça, je suis tranquille. Mais ça va être important de voir, toi, si ça te gêne ou pas. Moi, ça dépend des sujets. Moi, je sais qu'avec mes enfants, il y a des endroits oui et des endroits non. Et il y a des sujets où je sens que, que je serais pas à ma place, que je serais pas dans la bonne posture. Et dans ces cas-là, on va voir quelqu'un d'autre. Alors, les enfants, moi, il m'arrive de travailler. Alors, les enfants, j'accompagnais à partir de 4 ans. En gros, je dis 4 ans, en gros, qu'un enfant soit en mesure de parler. Moi, c'est surtout ça le truc. Après, sur ce type de travail de rupture des liens de douleur ou de deuil, euh, je crois pas que ça me soit arrivé à des enfants de moins de 10 ans. Mais c'est plus une question de contexte, en fait. Ça aurait pu. Oui. Oui. Mais en l'occurrence, je pense à des enfants qui sont venus par rapport à des copains ou des copines où il y avait eu des gros clashs, des changements de classe, des choses comme ça, où c'était vachement douloureux. C'est arrivé ouais, généralement un peu plus tard dans la vie quand même, pas tout Mm. petit. Ça aurait sans doute pu, mais par contre, ça m'arrivait régulièrement avec des ados. Et ce qui était très drôle, hein, c'est que ça m'est souvent arrivé. Alors moi, la règle que j'ai fixée pour les enfants, c'est quand je reçois des enfants, je les reçois accompagnés d'un parent Mm. au début. Ils m'exposent le pourquoi ils sont là, machin, tout ça. Puis ensuite, le parent s'en va. Je continue avec l'enfant et l'objectif est fixé avec l'enfant. Peu importe ce que m'a demandé le parent, je m'en fous.
Mais je leur dis au téléphone, c'est clair et net. Mmh. Il y en a qui ne prennent pas rendez-vous, mais c'est pas grave. Mais l'objectif est défini avec l'enfant. Et à la fin de la séance, je demande à l'enfant ce que j'ai le droit de dire ou pas. Étant entendu que lui, il a le droit de raconter ce qu'il veut à qui il veut, c'est pas une question de secret, mais que par contre, c'est lui qui décide de ce que moi, je rends comme info aux parents. Et il y a des gamins qui prennent un malin plaisir, ils disent bah, tu dis rien. Voilà, ben, on a fini. Ouais. Et ben voilà, on a fini. Les gens sont prévenus avant, donc ils font ah d'accord, ah, ok, bah ouais, bonne fin de Ouais. journée. Tout ce Et il qui y a se des passe gamins en là-dedans qui sont venus avec une problématique annoncée par les parents. Et en fait, il y a rien à pendant la voir. séance, on coupe les liens de douleur avec le papa ou la maman qui est venu les accompagner. Et ça fait du bien. De faire ah putain, elle me saoule, mais ma mère, elle me saoule, t'as pas idée. Tu voudrais qu'on aille faire un truc par rapport à ça? Ah ouais. Non, parce que son truc, moi, je suis désolée, mais en fait, c'est pas vrai. C'est elle qui se fait des films. Hein. Moi,